Très bien. Nous allons ensemble découvrir le portail Azure DevOps. Donc, je mets dev.azure.com. Alors, il m'amène ici. Si je n'ai pas de compte, je vais en créer. Si j'ai un compte, je viens dans Sign In ou bien Sign In to Azure DevOps. Donc, quand je le fais, puisque j'ai plusieurs comptes, il va me demander lequel tu vas utiliser. Je lui donne le compte avec lequel je veux démarrer. Très bien. Donc ici, j'ai Azure DevOps avec plusieurs projets et plusieurs organisations. OK. Très bien. Donc, je vais créer un nouveau projet. Le projet, je l'appelle Monitoring Service. Je vais mettre Project Name Service. Alors, je vais utiliser un code name. Je vais l'appeler Astérix 2022. Et ici, je vais faire la description monitoring des services de notre holding. Très bien. Ensuite, je viens dans Advanced. Visibilité, vous pouvez avoir public si, en fonction de votre type de compte ou privé. Mais par défaut, c'est privé. Et quel work item vous allez utiliser? Donc, work item process, vous avez Agile, comme la méthodologie agile. Vous pouvez avoir CMMI, Scrum et Basic. Bon, moi, je vais utiliser Scrum. Et ensuite, je vais faire Create. Et vous allez voir que mon projet va être créé. Et Azure DevOps va me rediriger vers ma page de projet. Voilà, c'est en cours. Et vous allez voir que mon projet est créé. Astérix 2022. OK, je peux commencer à inviter des gens pour donc les people qui sont là. Donc, on va utiliser la définition people. Ensuite, ici, dans Azure Board, on va mettre les process. OK. And, dans pipelines and repo, nous allons mettre les products. Très bien. Donc, voilà comment créer un projet. Vous avez la possibilité de visiter Azure Repo. OK. Donc, dans Boards, vous voyez ici, c'est ici qu'on va créer nos items. Donc, les work items, ça peut être des backlogs. Ici, vous voyez déjà le tableau s'afficher. On peut changer en mettant les features ou les backlog items, etc. Donc, vous avez plusieurs dispositions avec ce type d'affichage. OK? Donc, vous avez aussi les backlogs, donc la charge de travail. Les sprints, nous allons revenir sur l'ensemble de ces définitions. Les queries, les requêtes, OK, les plans, le calendrier, etc., etc. Bon, par contre, vous avez le overview où vous avez les dashboards. Vous avez la possibilité de rajouter des dashboards. Dans summary, même chose. Ici, par exemple, quand je viens dans dashboard, vous avez la possibilité de créer vos propres dashboards. Je donne un exemple. Donc, je peux venir pour dire que ici, tout ce qui m'est assigné, je veux l'avoir à ce niveau. Ensuite, mon burn down chart, je veux l'avoir à ce niveau. Et enfin, tout ce qui est chart for test plan, je vais mettre ça à ce niveau-là. OK. Et me dit, j'ai fini avec mon dashboard. Voilà, j'ai mis mon dashboard. Pour l'instant, j'ai 0 élément. C'est très normal. Mais au fur et à mesure que nous allons progresser dans ce cours, vous allez voir que ces éléments vont se remplir. Nous pouvons aussi activer un wiki. OK. Create Wiki Project. Et automatiquement, ça va permettre à tous les différents stakeholders de pouvoir échanger et de pouvoir débattre sur des sujets, émettre un titre, etc., etc. OK? Ensuite, nous avons Azure Boards, Azure Repo. Dans Azure Repo, c'est ici que je vais cloner pour aller dans mon terminal et taper git clone s'il y a des codes sources ou des frameworks à apprendre. Ensuite, Azure Pipeline, c'est ici que je vais créer des pipelines. Donc, quand je mets Create Pipeline, vous allez voir qu'il me demande où sont mes repos. Ils sont dans Azure Repo Git, Bitbucket Cloud, GitHub en YAML, GitHub Enterprise Server, Other Git, Subversion, etc., etc.
Donc, si on te dit Use Classical Editor, c'est l'ancienne présentation. Ici, vous avez plusieurs versions que vous pouvez utiliser. C'est dans quel, par exemple, projet, si je prends mon projet, par exemple, Dakar 19, il me dit les repos sont Dakar 2019, la branche c'est master. Si j'avais une autre branche, je clique sur All Branch, j'allais avoir tous les éléments. OK? Et ensuite, je peux demander de continuer. Mais nous allons nous arrêter ici parce que le prochain module, nous allons voir c'est quoi Overview, ensuite c'est quoi Azure Board, c'est quoi Azure Repo, Azure Test Plan et Azure Artifact.